بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة والفضل وله الثناء الحسن وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد في هذا الدرس الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة تأملات في الخلق ونحن بصدد التأمل في خلق الإنسان أو قصة خلق الإنسان انطلاقا من آيتين كريمتين الأولى قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة والثانية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Je disais, nous sommes en train dans ce deuxième épisode en train de contempler la création de Allah Ta'ala. Et plus précisément, nous voulons avoir des contemplations sur la création de l'homme et sur l'histoire de la création de l'homme, parce qu'il y a énormément de leçons à prendre de cette création. Et ça nous montre les signes de Allah Ta'ala dans la création. Et il est opportun, il est indispensable, comme Allah Ta'ala nous le recommande, de contempler la création pour atteindre le Créateur subhanahu wa ta'ala et reconnaître sa grandeur et sa majesté. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الجعل في اللغة العربية إعطاء الشيء وظيفته أي ربنا تبارك وتعالى يقول بأنه سيعطي وظيفة الخلافة في الأرض لخلق من مخلوقاته سيعطي وظيفة الخلافة في الأرض. الخلافة قلنا هي إمامة الخلق هي إمامة الخلق في عبادة الله. Donc nous avons dit que Allah Tabaraka wa Ta'ala dit je vais donner la fonction de vicaire sur terre à une de mes créatures. Il va donner la fonction de vicaire. Le vicaire c'est quelqu'un qui a, c'est pas quelqu'un qui remplace Allah, hasha lillah. الخليفة ليس يخلف الله لأن الله لا يحتاج لخلق من مخلوقاته ولا لأحد ليخلفه الله غني عن العالمين. ما الخليفة بمعنى المقدم الإمام كقولك خليفة مؤمنين أي الذي يؤمهم وهو أعلاهم, c'est celui qui est au-dessus au niveau du rang et de la valeur de toute cette création. Donc c'est ça al-Khalifa, c'est celui qui est le guide, qui va guider l'ensemble de la création, qui va être l'imam de la création dans l'adoration de Allah. Pourquoi il va être l'imam? Parce que l'ensemble de la création sont programmés sur l'adoration. Maqhurina ala ta'a. Lakin al-Khalifa, lui, c'est quelqu'un qui va adorer Allah avec son propre choix, et donc il va l'adorer avec amour. Et Dieu, dans toute l'histoire en fait de la création de l'homme, elle tourne autour d'une chose, c'est qu'Allah est le créateur, il existe, il n'y a rien à part de lui. Et quand il a créé la création, il les a programmés sur son adoration. Mais il a voulu dans cette création avoir et tester une créature en la composant de bien et de mal pour savoir si elle va pouvoir atteindre et rester sur le chemin droit et ne pas créer l'exception dans la création, de sortir de l'adoration de Allah. Est-ce qu'elle va rester sur cela? Et pour cela, Allah Ta'ala, il a décrété à ce qu'elle soit au-dessus de l'ensemble de cette création, c'est-à-dire imam. Qu'elle soit le guide, qu'elle soit au premier rang de cette création en termes de valeur. Même si, bien évidemment, c'est l'homme qui a choisi cette responsabilité, il est le plus fragile de la création, et c'est pourtant lui qui a choisi cette khilafa, comme Allah Ta'ala nous le précise dans le verset Inna aradna al-amanata. Nous avons proposé cette responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils l'ont refusé, ils ont considéré que c'était un grand fardeau, et l'homme l'a prise. Et l'homme l'a prise. C'est l'homme qui a décidé de prendre cette khilafa. Le fait de la prendre te
le fait de choisir, de dire je serai la créature qui choisirait d'adorer Dieu ou de ne pas l'adorer, qui choisirait de, de faire la prière ou de ne pas la faire, qui choisirait de faire le bien ou de faire le mal. Et donc le seul qui sera une exception dans l'ordre que Dieu a créé, le seul qui peut, on va dire entre guillemets, créer le désordre, le seul qui peut semer la turpitude, le seul qui peut répandre le sang, etc. Hein, comme les anges, ils l'ont dit, donc c'est celui qui a cette possibilité, par une délégation de volonté de la part de Dieu, c'est le vicaire, c'est Al-Khalifa. Mais cette khilafa, elle a une récompense, cette responsabilité, elle a une récompense, c'est que celui qui va adorer Dieu avec son libre arbitre, eh bien celui-là, il va mériter l'éternité dans le bonheur. Al-Khulud al-Abadi fi al-Na'im. Voilà la récompense. Tous ceux qui étaient programmés sur l'adoration vont disparaître. Les cieux, la terre, etc. Donc, la première leçon que nous retenons déjà de cette création, c'est que Al-Khilafa, le fait de choisir d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala par son libre arbitre, par son propre choix, est une sunna que Allah a décrétée dans l'univers, c'est-à-dire qu'Allah il aime être adoré avec amour, donc il a décrété la ikraha fi din. Il n'y a nulle contrainte dans la croyance, nulle contrainte dans la religion, pour dire j'adore ou j'adore pas. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ça c'est la première leçon qui montre que cette religion, la religion musulmane, comme toutes les religions qui l'ont précédée, le rôle des messagers était de rappeler al-fitra aux humains, de leur dire que vous avez une fitra à l'intérieur qui vous interpelle et qui vous appelle vers le bien. Et ce bien, il est ancré entre vous. La distinction entre le mal et le mal, il est ancré à l'intérieur de l'individu et il suffit de la faire ressurgir. Quand les gens oublient, Allah il envoie les messagers. Et est-ce que les prophètes ont autre fonction que de transmettre le message? Ils n'ont pas d'autre fonction que de transmettre le message. Et Allah dit à son messager, crois-tu que tu vas obliger les gens pour qu'ils deviennent croyants? Ça veut dire que cette religion, il est basée sur le libre arbitre, il est basé sur la croyance. Parce qu'Allah, l'objectif de cet examen que nous vivons, de cette vie que nous vivons, c'est justement d'arriver à atteindre l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration de Allah par son propre choix. Et donc, l'adorer de façon libre, l'adorer par son propre choix, l'adorer avec amour. Nous ne sommes pas la lune ou le soleil qui sont programmés sur une adoration systématique et automatique. Donc ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a pris cette khilafa, il l'a élevé au-dessus de l'ensemble de la création. At-takrim. Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah il a honoré l'homme. Pourtant l'homme n'est rien. L'homme il est tout petit face à l'ensemble de la création. Quand on voit, quand on monte dans le ciel, dans un avion, on ne voit plus de personnes marcher sur Terre. Impossible de le voir à 10 km. Quand tu montes au-delà de l'atmosphère, tu vois la Terre elle-même comme un grain une balle de tennis. Quand tu la vois dans la galaxie, c'est une poussière, un grain de poussière, et ainsi de suite. Si on est dans les 200 milliards de galaxies ou 400 milliards de galaxies qui existent, la Terre est quasiment invisible, et l'homme encore loin d'être invisible. Et ce monde-là, ces 400 milliards de galaxies, c'est le monde de l'épreuve, Alamul Ibtila, c'est As-Sama ad-Dunya, c'est la dunya dans laquelle nous vivons et que nous pouvons atteindre avec notre perception intellectuelle ou spirituelle ou tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on voit que ce premier ciel n'est, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مثل السماء الدنيا في الثانية مثلها إلا كحبة في فلاة, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو كحلقة في فلاة, elle n'est que l'équivalent d'un anneau khatam
dans un désert. Et le premier ciel par rapport au deuxième n'est que l'équivalent d'un anneau dans le désert. Et le deuxième au troisième, son exemple, c'est exactement la même chose. Il n'est que comme un anneau dans le désert. Et le troisième au quatrième, la même chose. Le quatrième au cinquième, la même chose. Le cinquième au sixième, la même chose. Et le sixième au septième, la même chose. Alors imaginez les cieux qui se superposent. Et chacun, il est quasiment invisible devant l'autre. Quasiment invisible devant l'autre. Et l'homme, il est quasiment invisible dans le premier ciel. Donc l'homme n'est rien en fait, il est fragile. Et il est venu tout à la fin de la création. Tout à la fin de la création, c'est-à-dire que ces cieux ont été préparés pour lui bien avant, la terre a été préparée pour lui bien avant, et l'homme est venu plus tard. Il est le fruit de l'arbre de la création. Et ce qu'il y a de plus fragile dans un arbre, c'est son fruit. Mais ce qu'il y a également de plus cher dans un arbre, c'est son fruit. Tout l'arbre, il est fait pour le fruit qu'il dégage. Et donc l'homme qui est au sommet de cette création et qui est à l'aboutissement de cette création, à la fin de cette création, qui est venu tout en dernier de cette création, il est le fruit de cette création. Il est certes le plus fragile, mais il est celui qui a le plus de valeur auprès de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'a donc qu'à faire en sorte qu'il mérite le rang qu'Allah lui a donné. Parce que quand tu le compares, quand on dit ces cieux, ils sont grands, et Dieu il nous dit dans le Coran, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أو السماء والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض aussi. Allah il nous dit que le paradis pour lequel on œuvre, sa largeur, c'est tous les cieux concaténés les uns aux autres. Sa largeur, tous les cieux et la terre concaténés les uns aux autres. Donc tout ce monde que nous sommes en train d'écrire, ce monde immesurable, qu'on n'arrive pas à atteindre, constitue la largeur du paradis. La longueur, Dieu seul sait quelle est la longueur du paradis. Et quand on sait également que ce paradis, son toit, c'est le trône de Dieu. L'arsh, et quand on sait que ce trône de Dieu, il est porté par 8 anges. Il porte ce jour-là le trône de ton Dieu au-dessus d'eux, 8 anges. Alors quelle est la taille de ces anges? Quelle est la taille de ces anges? Que vaut l'homme epsilon invisible devant un ange comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de Al-Mi'raj, il a dit il a vu un des porteurs de trône. Allah il l'a façonné de telle sorte à ce qu'il lui a facilité la vue de cette créature. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et il a demandé à Allah l'autorisation d'en parler à nous. Et il a dit Udina li an uhadditha an ahadi hamalati al-arshi ma bayna shahmati udunihi wa atiqihi masiratu 700 sana. Il a dit il m'a été autorisé de parler de ce que j'ai vu, enfin de l'un des porteurs du trône, entre le bas de son oreille et le haut de son épaule, une marche de 700 ans. Marche de 700 ans. 700 ans en quoi? Les lumières, Allahu a'lam, on ne sait pas, mais une marche de 700 ans. Juste pour dire que nous ne sommes rien et qu'Allah il nous a mis au-dessus de la création, à tel point que quand je dis nous sommes rien, ça veut dire que même Shaitan, quand il a vu l'homme créé dans le paradis en argile, il rentrait par sa bouche, il sortait par derrière, avant que l'âme ne fasse rentrer en lui. Il était encore en argile. Il lui disait Lasta shay'an, lasta shay'an, wa innama khuliqta li shay'. Tu n'es rien, mais tu as été créé pour quelque chose. Lasta shay'an, wa innama khuliqta li shay'. wa la in sallatani Allahu alayka, la wa in sallataka Allahu alayya la a'siyannak. Il dit si Allah il te donne autorité sur moi, je te désobéirai. Et si Allah il me donne autorité sur toi, je t'égarerai. Voilà donc même à Shaitan,
il est tombé dans le piège de Al-Ghurur, donc de l'orgueil, en considérant que l'homme n'était rien. Il voyait que l'homme était fragile. Allah, il nous le dit que nous sommes fragiles, que nous avons été créés de faiblesse. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Il vous a créé d'une faiblesse. Tout petit, on est faible. Et même grand, quand on est même de la force, Allah il nous dit أنتم أشد خلقا من السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Nous ne sommes pas plus forts que les cieux, que la terre, que l'eau, que l'air. N'importe quel autre corps de cet univers, qu'il soit solide, liquide, gazeux, n'importe quelle forme, l'air, l'eau, le feu, la terre, un corps solide, un arbre, une montagne, tous peuvent venir à bout facilement de l'homme, sans exception. Donc, cet homme qui est au sommet de la création, Mukarram, Karramahu Allah tabaraka wa ta'ala, et il a fait en sorte à ce que, malgré sa fragilité, l'ensemble de la création lui soit consacré, c'est-à-dire à son service. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Dieu vous a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. C'est-à-dire que c'est... En fait, on le comprend. On comprend que, bien évidemment, les planètes sont à la place où elles sont aujourd'hui pour maintenir l'équilibre de l'existence de la Terre et pour que l'homme et pour que la vie puisse continuer. Donc, hada taskhir, on comprend que c'est une forme de taskhir de as-samawati wal ard. On comprend que la chaîne alimentaire sur Terre, avec l'ensemble des créatures qui la composent, est faite pour l'équilibre et pour que nous puissions nous exister et en bénéficier. Tout ce qui existe sur Terre et tout ce qui existe au-dessous de la Terre, tout ce qui existe dans les cieux, il est créé pour l'homme. Il a été créé pour l'homme, et même au-delà. Même la vie et la mort a été créé pour l'homme. C'est-à-dire que le concept de la vie, le concept de la mort a été créé pour l'homme. Allah dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie, pourquoi? Pour qu'il vous éprouve. Ayyukum ahsanu amala. Lesquels d'entre vous sont les meilleurs, ont les meilleures œuvres, vont œuvrer dans le bien, en gros. هذا تسخير المخلوقات للإنسان. تسخير المخلوقات للإنسان هو بكونه أخذ هذه الخلافة. إذن هذا الدرس الثاني الذي نستفيده من هذا، وهذا التسخير نستفيده أيضا كدرس بأن الله تبارك وتعالى أعطانا هذه الأمانة، أمانة الحفاظ على نظام العالم، أمانة الحفاظ على هذا النظام الذي أبدعه الله. تبارك الله أحسن الخالقين. Dieu a créé l'ordre sur terre. Dieu a créé chaque chose avec de l'ordre. Et il veut que nous maintenions cet ordre-là. Il ne veut pas le désordre. Les anges ont dit vas-tu créer quelqu'un qui va semer le désordre? S'il a le propre choix, si c'est lui qui choisit, il va faire le désordre. Et effectivement, nous sommes plus proches de ce verset-là que du verset nous avons fait un trou dans la couche d'ozone, nous avons fait disparaître énormément d'espèces animales, nous avons pollué la nature, l'homme a fait beaucoup de désordre sur Terre. Et pourtant, la Terre est une amana, la faune et la flore, l'ensemble de la création, nous devons la respecter, nous devons la voir avec cet esprit de responsabilité que Allah a mis en nous pour que nous puissions assurer notre devoir correctement vis-à-vis de lui. Et l'islam n'est rien d'autre que cela. Ce devoir de respecter cet ordre. Allah il le dit, et nous le lisons au moins 17 fois par jour. Allahu Rabbul Alamin. Celui, Rabb, c'est comme le Murabbi, celui qui définit des règles.
Il est le propriétaire, certes, Rabbul Maliku, mais Rabbul Murabbi. Rabb, celui qui décrète les règles de fonctionnement de chaque chose. Donc chaque chose, elle fonctionne selon des règles précises, selon une sunna, selon une loi précise, des lois précises. Rabbul Alamin, tout l'Alamin. Et toi, tu en fais partie. Et il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, vous avez compris que celui qui accorde sa miséricorde à l'ensemble de la création. Et le début, la première chose dans cette miséricorde, c'est le fait qu'elle existe elle-même. Elle n'existait pas, elle n'avait pas de mérite. Aucun n'a le mérite de son existence. C'est une miséricorde d'Allah. Elle n'existe que par la miséricorde de Dieu. Donc quelque chose qui existe par la miséricorde d'Allah, l'ordre qu'il a créé, il est Rahman. Il aime sa création parce qu'il est Rahman. Rahman, celui qui aime sa création. Celui qui aime ce qu'il a créé. Et il est Rahim pour ceux qui respectent cet ordre dans la création. Et qui respectent l'ordre de la création. Une autre leçon que nous comprenons de la création de cet univers, Inch'Allah, et aujourd'hui on arrêtera là parce qu'il y a énormément de leçons qu'on peut voir dans la création de l'homme. Une autre leçon, c'est ce monde a existé en 6 jours. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais il est capable de les créer en leur disant soit et il est, on le sait. Dieu n'avait pas besoin de temps pour créer. Allah il a créé Samawati wal Ard, il a dit wa ma massana min lughub, et nous n'avons pas été fatigués. Mais il a créé parce que il est en train de nous préparer le monde de l'épreuve avec des règles et des lois qui vont régir ce monde et donc qui vont régir l'homme. Et l'homme, il va obéir à ces lois. Et la première loi, qui est issue même du Big Bang, de la création de cet univers, c'est que cette petite boule d'énergie qui va exploser, transformer l'énergie en matière et donner la création en 14 milliards d'années, à laquelle nous assistons jusqu'à maintenant, elle a nécessité donc des processus de transformation. Et la nécessité, quand on la voit, quand on la montre dans des documentaires, et comme les astrophysiciens le disent, un tas de collisions entre poussière, entre matière, entre différents corps de cet espace, et beaucoup de temps. La Terre, il s'est formé en 4 milliards d'années. D'abord des poussières qui s'agglomèrent entre elles, ensuite des collisions entre des morceaux de poussière, des grandes comètes, des météorites, un tas de choses, etc. Puis bouillonnantes pendant des milliards d'années avec des volcans, des chaleurs infernales, etc. Toute cette préparation dans un monde compliqué, difficile, et quand on le voit, on pense que c'est peut-être le chaos. C'est le processus de formation. C'est le processus de formation de quoi? De la Terre. Qu'est-ce que c'est que la Terre? La plus belle planète de cette galaxie, de ces galaxies, de ce monde de la Dunya. Apollo 11, qui avait pour fonction d'aller faire un tour autour de la Lune. Ne pas allumer, mais juste faire le tour. C'était une mission pour faire le tour et voir un peu l'espace et être proche de la Lune pour voir un peu sur quoi ils vont envoyer, sur quoi ils vont atterrir lors de futures missions. Moi je me rappelle quand j'ai regardé un reportage là-dessus, l'astronaute il disait nous regardions la Lune et nous voyions un corps, une terre en fait cendrée, plein de cendres, gris, ténébreuse. Elle faisait peur. Et puis tout d'un coup, il a dit, je lève la tête et je regarde à travers le hublot, qu'est-ce que je vois? Je vois la Terre, toute bleue, avec du blanc, magnifique, avec des couleurs. Et il a dit cette phrase, il a dit, nous sommes venus découvrir la Lune, et en fait nous avons découvert la Terre. L'homme a dû aller très loin pour découvrir la Terre, notre belle planète. Donc, cette planète qui est la Terre, qu'Allah nous a demandé d'en prendre soin, notre logement dans lequel nous vivons, est une amana que nous devons
respecter et prendre soin d'elle. Nous avons dit donc que ce monde a été créé dans le temps et a nécessité des processus. Il lui a mis dedans des lois, que ce monde il est venu par la collision, il est venu par la transformation, par la chaleur, par un tas de choses. Une leçon que nous retenons de cela, c'est que elle est citée dans le Coran al-Karim. Allah il dit le monde auquel il dit à l'homme, le monde dans lequel tu vas aller, il est tout comme ça, depuis l'atome jusqu'à la galaxie, depuis la cellule jusqu'au corps le plus complexe. Elle est comme ça. Une cellule, elle doit se fragmenter pour se décomposer, pour donner une deuxième cellule. Tout est fruit de l'effort, tout est fruit d'une lutte. C'est un monde qui est né et qui naît dans la lutte. Allah il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme dans une lutte continue. Donc l'homme, l'examen ou le sujet d'examen, ça sera, tu vivras dans un monde de lutte. Et tu seras même doté d'un corps qui a les mêmes caractéristiques de ce monde-là. Tu ne vas pas pouvoir voler, tu ne vas pas pouvoir te nourrir en disant je veux me nourrir et la nourriture elle arrive. Non, ça c'est un autre monde, c'est Al-Jannah. Al-Jannah, al-iqtiyat bi rabbil asbab. Wa fi dunya al-iqtiyat bil asbab. Si tu veux manger sur terre, tu dois faire sabab. Mais si tu veux manger dans Al-Jannah, il suffit d'y penser et tu as tout ce que tu veux. Et même au-delà, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Donc, Allah il te dit la dunya, le monde de l'épreuve, il a été créé comme ça. Sa règle c'est il faut l'effort pour obtenir les bonnes choses. Il a fallu 4 milliards d'années pour la Terre, 14 milliards d'années pour cet univers pour te tenir debout. Donc, tu dois apprendre à lutter. Tu dois apprendre à faire l'effort. Œuvrer. Allah il dit, dis-leur, œuvrer, il faut travailler. Donc ce monde est un monde de lutte, il faut l'accepter tel qu'il est. Il ne faut pas, devant la lutte, baisser les bras et dire, ça ne marchera pas. Parce que Allah il t'a donné des leçons partout dans la nature. Quand tu vois un lion en train de chasser sa proie, il court la première fois, il ne l'obtient pas. Il court la deuxième fois, il ne l'obtient pas. La troisième fois aussi, il ne l'obtient pas. Quatrième, peut-être, oui, il l'obtient. Cinquième, peut-être, il l'obtient. À peu près la moyenne entre 4 et 5. Il ne se dit pas au bout de la deuxième ou la troisième fois, ça y est, ça ne marche pas cette affaire, je vais changer, je vais mettre un stand sur un marché pour vendre autre chose. Non. La confiance qu'il a en lui, en Dieu, confiance qu'il a à son intérieur, en Dieu, elle est beaucoup plus grande que celle que l'humain a. Et pourtant, il n'a pas les mêmes informations que l'homme. Quand il sort pour chasser et qu'il ne sait pas s'il va trouver, il ne va pas trouver. Puis quand il trouve, il fait l'effort. Il ne l'attrape pas, ben il ne baisse pas les bras, il fait encore l'effort jusqu'à trouver. Et nous, l'homme, Allah il t'a donné de l'information par anticipation du lendemain. Demain, tu sais que tu vas travailler, que tu as un chèque qui va rentrer, que tu vas avoir de l'argent sur ton compte, etc. Il te donne cette information. Malgré cette information, nous n'avons pas la même confiance en Dieu que les autres créatures qui sont programmées sur l'adoration. Donc, très important de savoir que de cette culture de l'effort, de cette lutte, cette règle, cette loi de la lutte, la nécessité de la lutte dans la vie pour obtenir ce que l'on veut, pour obtenir, est ancrée dans l'ensemble de la création depuis l'atome, j'ai dit, jusqu'à la galaxie, depuis la cellule jusqu'au corps le plus complexe. Elle est ancrée dans chaque chose. Et le résultat est indépendant de la croyance. Le résultat il est indépendant de la couleur des humains ou de la couleur ou de la nature de l'espèce, homme, animal ou autre. Tout le monde est pareil. Tout le monde, il est sous la même loi. Ta richesse, elle sera en fonction de ton intelligence et tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en fonction de tes efforts. Ta richesse, elle sera en
Les résultats de l'examen seront en fonction de ta préparation de l'examen. Ta science, elle sera en fonction de ta capacité d'apprentissage, de ce que tu as appris, et ainsi de suite. Al-jaza'u min sinfi ou min jinsi al-amal. C'est une règle que Dieu a décrétée également à l'intérieur de cette règle de la culture de l'effort. Et je voudrais revenir sur un point important. Quand on dit les choses sont écrites dans les livres, qu'est-ce qui est écrit? D'abord ces règles. Nous tous on part toujours sur ce qui est écrit. Le gars il a fait un accident, c'était écrit. Mais le kitab, al-lawh al-mahfouz, ce qui est écrit c'est d'abord ces règles de fonctionnement de l'ensemble de cette création. C'est ça ce qui est écrit. Et ce sont les règles auxquelles on ne peut déroger, auxquelles nous sommes soumises. Dieu récompense à la valeur de l'effort quiconque œuvre dans le domaine. Un artisan, qu'il soit croyant ou non croyant, quand il fabrique un pot en argile, il n'obtient pas à la fin un bâton en bois. Il obtient un pot en argile. Inna Allah la yudi'u ajra 'amilin minkum min dhakarin aw untha. 'Amilin minkum min dhakarin aw untha. Allah il récompense l'individu en fonction d'une loi de cet univers, la loi de l'effort, la loi de la lutte, la loi de Al-Kabat. Ça, c'est une règle qui est indispensable à comprendre. Également, énormément d'autres leçons que nous pouvons tirer. Je vois qu'il est déjà 32 minutes et j'aimerais pas trop tarder là-dessus. On reviendra, Inch'Allah, sur le chapitre 3, sur d'autres créations. On avancera comme ça un peu déjà dans la création pour tirer les leçons. On rentrera ensuite dans la création de l'homme, avec la création du corps humain. Qu'est-ce que dans le corps humain, ce corps en argile, puis le corps dans lequel l'âme a été soufflée, quelles sont les leçons que nous en tirons, et qui sont toutes écrites dans le Coran al-Karim. Ne vous inquiétez pas, on n'invente rien, tout est dans le livre de Dieu. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف اللهم عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.